Bonjour, bienvenue sur Eleza RDC, la chaîne web et mobile des jeunes vidéastes congolais. Je m'appelle Benit Koulimouchi, présentement à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, c'est dans l'est de la RDC. En ville de Bukavu où je vis, les femmes vivant avec handicap sont souvent écartées ou peu considérées dans la société et la plupart normalisent le fait qu'elles subissent ce genre d'actions. Et de plus, le reste de la population suppose qu'elles ne sont pas en mesure d'exercer certaines tâches, encore moins des activités génératrices de revenus, et donc elles sont contraintes de tendre la main pour recevoir de l'aide de leur part. Or, Bita Biangoy brise le mythe. Elle ne s'accorde pas avec ces situations qui pour elle paraissent dégradantes et se propose d'opter pour des actions libératrices. Je me rends dans la commune de Kadutu, au quartier affectueusement appelé Essence. C'est là que réside cette femme aussi talentueuse. Elle m'en dira plus. Venez avec moi, on se rencontre. Dans un atelier baigné de silence, seul le cliquetis des perles résonne, orchestré par des mains expertes. En dépit de son état aveugle depuis ses 17 ans, Bita s'est lancée dans l'entrepreneuriat à travers l'art et a pris l'initiative de former d'autres femmes handicapées de son association dans le tissage de perles et la confection des paniers, des sacs à main. C'est via ce métier qu'elle prend en charge sa famille de 4 enfants depuis 14 ans maintenant. Niko na association inaitwa Association des femmes aveugles du Sud Kivu, AFASKI en sigle. Hii association niliunda mwaka wa 2010. Kafika periode mwa nikaona division ya affaires sociales, division ya genre, ikapata financement kutoka Kupnide ja kutengeneza masakame. Na mimi nikaenda jifunza hii masakame, nikajikuta mimi naweza. Nikaanza fanya hii na nikisha nikaipana mu association ya kwetu. Bita utilise la méthode aveugle pour confectionner des sacs à main avec des perles. Elle nous explique comment elle procède pour y arriver malgré sa vue limitée. Hii mabitu mie peke kwanza mina vitembeanaka. Sa vile ndenda ku radio niko nayo. Sa vile ndenda hata kurenyo fulani niko nayo. Mine pitaka navyo kuma biro mbalimbali za leta, mabiro za kuma ONG, kwa interese, kuma kanisa, kuma eglise, mina interese. Nipeke kwanda konesha gisi mina itengeneza na mina kwa interese mina konesha kama mimi sa vile mama mwenye kuishi na ulemavu naweza kuwa na maisha kwenda na hangaika ya kulomba, lakini ukipenda unisaidie ninunulie isakame. Mimi natumia mtandao, natumia internet, kwa WhatsApp, mimi nakamata mafoto na mimi nasukuma. Privée de la vue, elle s'appuie sur son sens de toucher pour assembler chaque sac, guidée par une mémoire tactile hors commun et une détermination sans faille. Ses créations, bien plus que des simples objets, racontent une histoire de résilience et de passion. Toutefois, des difficultés accompagnent son travail. Sisi wenyewe tunajiotonomize. Hakuna watu wenyewe wanatupatia pesa, wanatufinanse. Sisi peke tunajiotonomize. Kwanza ku jamii yetu, wakina mama surtout, mama kazi ni maisha. Unaweza jifunza kazi kidogo ya mikono na kuja hapa kwa mama Bita ndakufundisha, utatoa pesa kidogo tu naona unakuwa unajisaidia kujinunulia mafuta, kujinunulia lipapa. Ndio maana mimi naambia gouvernement provincial ke national et pourquoi pas international unge watu mkono wakati budget inaweza toka kwa assemblée na sisi tuwakilishwe kumali ya inchi, kwani na sisi ni wakongomani sawa vile wengine. Madame Bita est également connue pour sa bravoure et son courage, ce qui constitue une inspiration pour d'autres femmes handicapées qui connaissent son association. Maman Pascazi Bita Biangoy, ina mjua sagisi coordinatrice wa association ya femmes aveugles na aussi ni grande entrepreneur mwenye anaji kamata en charge
kupitia maevre d'art zake. Recommandation ndaweza ipatia wale wa mama ni kuba rekomande kwanza batafute ma centre de formation, bajifundishe kazi ya mikono. Ile maisha ya kuenda napita mbarabara kulomba ni maisha ya kujishusha. Afin de faire connaître son travail tant au niveau local qu'ailleurs, Madame Bita se promène avec ses articles, les vantant et expliquant aux tiers la manière dont elle les réalise et leur propose de les lui acheter car cela lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille. Et de plus, elle parle de ses articles dans des émissions à des radios communautaires de la ville, telles la radio Mind de Léo, la RTNC Bukavu et autres. Elle poste également sur des réseaux sociaux les images de ses articles pour ainsi captiver l'attention des communautés qui ne vivent pas forcément à Bukavu. Elle est aussi appréciée par ses clients dont elle fournit des articles et ils en témoignent en sa faveur. Mama Bita Paskazi, kwanza mimi naweza sema unajua peke kama ni mlemavu, ni handicapé. En plus de cela, gisi mina mujua tuli maison yetu magasin Likembe ina encadre wa artiste wote wa ngambo zote, awe mzima, awe mlemavu, awe mtu mwenye kwa bonne santé, awe nani tunawakamatiaka. Courage yake kwanza yo peke ilitumaka Mama Bita tunamfurahia sana, puisque malgré ko mlemavu kisha ni kipofu tena anajikaza, anasuka ipeke vikapo mbalimbali, bakisha tumutilia macouleur pale. Najua tukaona Bita iko courageuse sana, najua tukamtia parmi ya batu wenye bana déposer ma objet d'art au magasin Likembe. Vous avez vu à travers ses créations, Bita nous rappelle une vérité universelle. Les limites ne sont que celles que l'on s'impose. Dans l'obscurité qui l'entoure, elle tisse non seulement des sacs, mais aussi un message d'espoir et de résilience. Y a-t-il de ces braves personnes vivant avec handicap comme Madame Bita et qui se démarquent par leur travail dans votre région? Quels sont les défis auxquels elles font face? J'ai hâte de vous lire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Salut!